appartement et on vient de passer près de Christine qui attend les séminaristes près de l'olivier que Yanis a replanté il y a quelques années, qui était un olivier de famille, qui était uniquement un morceau de tronc. Et il a eu l'immense foi, c'est sa mère qui avait planté ça à l'époque, mais au changement de maison, il a été déraciné et il a eu l'immense foi de le replanter. Et Christine est assise juste devant cet olivier qui, au bout de 2 ans, a repris totalement vie et est en train de repousser comme tous les oliviers. Alors Yanis, c'était il y a longtemps, je me souviens de cette soirée mémorable, de la rencontre avec Yanis. Ça a été une rencontre quand même absolument fabuleuse. Et Yanis, c'est quelqu'un d'assez exceptionnel. Oui, absolument, absolument exceptionnel. Donc la rencontre se fait, et même le mot rencontre va pas convenir parce que il n'y a pas eu de rencontre, il y a eu un moment clé où quelque chose devait se passer dans l'écoulement de la destinée divine qui fait que dans un restaurant, et tu étais présent à ce moment-là, nous estimons devoir changer de lieu de travail par rapport au lieu crétois dans lequel on était et qui ne convenait pas complètement au niveau de la structure pour les gens qui venaient en séminaire jusqu'en Crète. Et quelques heures après, on entend parler français dans notre dos, on se lève, il y a une conversation et Yanis nous dit « mais je suis en train de faire des appartements, venez ». Donc tout ça a été vécu, ça c'est il y a quasiment 7 ans maintenant, tout ça a été vécu comme un écoulement, comme une obligation dans la destinée qui nous incombe. Donc le mot rencontre ne va pas convenir parce qu'on n'a jamais eu la sensation qu'il y avait 2 éléments qui se rencontraient, Yanis le vit de la même façon, mais qu'il y avait bien un état déjà installé, il fallait que les événements du quotidien mettent en présence les différentes formes, et c'est ce qui s'est passé. Et donc nous sommes là depuis de nombreuses années, 2 fois par an. Or, l'apport, tout ça était donc déjà exceptionnel puisque nous sommes vraiment en grande fraternité, nous sommes plus que des amis, en grande fraternité, mais l'exceptionnel dans tout ça, c'est que Yanis va avoir de temps à autre avec les gens du séminaire, puisqu'on se voit dans les petits déjeuners et qu'il a une disponibilité totale, il fait sans être officiellement dans l'association Parfum de Pluie, il y est. Or, il va tenir des propos de façon très très naturelle avec les gens qu'il va peut-être emmener à la mer ou auprès de la salle. Il va tenir des propos qui sont tenus dans les séminaires. Et c'est un apport considérable, et c'est ce qu'on dit toujours aux gens qui partent. Attention, vous avez là un personnage qui est fondamentalement éveillé à ce qui est. Donc le mot là est à dépoussiérer complètement, mais il aura très exactement les propos qui vont être vus dans un PowerPoint, ou les propos que Christine ou moi-même allons tenir. Tout à coup, Yanis va sortir exactement la même phrase dans un contexte en train de manger une tomate au bord de la mer, comme ça, et il dira quelque chose, et ce sera et la personne entend très exactement ce qu'elle a entendu dans l'après-midi, elle va être en relation vivante. Donc il a un apport exceptionnel et il permet de dépoussiérer tout cette espèce de nuage doré et fabuleux qu'on peut mettre sur la spiritualité, parce qu'il est pas croyant plus que ça, mais il connaît, vivant dans la nature, il connaît l'existence, il connaît le vivant, il parle du vivant. Hier soir on parlait de la mort, on parlait du présent, du passé, et très naturellement nous entendions des phrases qui sont dans le PowerPoint du séminaire qui commence. Et ça, c'est un moment exceptionnel. Voilà. Donc, il était bien établi que cette rencontre, entre guillemets, ait lieu, et les choses ici continuent, l'intégration dans la famille, et Yanis, vous l'avez vu, fait tout ce qu'il peut, et il est toujours un peu au-delà de ce qu'on attend de lui-même. Quand on lui demande quelque chose, on a à peu près deux fois ce qu'on en a demandé, et il est toujours dans l'interrogation du fait que ce soit peut-être pas suffisamment quantitatif et peut-être pas suffisamment qualitatif, parce qu'il est fondamentalement intégré au séminaire,
mais tout en étant un feu follet, un électron libre autour de tout ça. Il apportera de toute façon dans le séminaire qui commence, il apportera de toute façon quelque chose que l'on ne peut absolument pas mettre sur le papier pour le moment, et ce sera la spontanéité du vivant. Voilà. Et ce qui est aussi la disponibilité que toute personne qui démarre un séminaire comme ça, dans laquelle elle devrait être, c'est-à-dire donner ce qui est beaucoup plus que ce qui est demandé, Voilà. et se poser toujours la question, est-ce que j'ai Voilà. donné assez? Voilà, exactement, c'est l'attitude qui devrait être, c'est l'attitude qui est la meilleure à la première seconde du séminaire, et ça peut être mise en place que d'une seule façon, se poser aucune question, générosité totale, aller jusqu'au bout du travail, jouer le jeu complètement, être venu de Belgique ou de France jusqu'en Crète ici pour ne pas jouer le jeu jusqu'à l'essoufflement total, jusqu'à l'effondrement total, nous épate parce qu'on ne fait pas un si long chemin pour de la tiédeur. Donc, et surtout que ce n'est que 6 jours, donc il n'y a pas grand danger, c'est pas sur plusieurs mois. Donc sur 6 jours, ce que l'on demande aux gens tout de suite, d'ailleurs d'emblée, les premières paroles, c'est de dire bon, allez jusqu'à l'essoufflement, jusqu'à l'incompréhension, allez jusqu'au bout et allez un tout petit peu plus loin. On dit toujours aller au bout du banc. Eh bien, c'est pas assez tomber du banc, quoi. Aller tellement au bout du banc que tomber du banc. Et c'est comme ça. Et Yanis, lui, est naturellement comme ça, il ne le sait pas. Allons voir ce lieu. On arrive à la salle de travail, donc qui se trouve à 2 minutes à pied des appartements, ce qui est très bien. Et puis, bien puisqu'on a parlé de Yanis, bien on va pouvoir le présenter à l'image. Il est là avec Elina, non pas Elina, Andromaque. Donc voilà la salle de travail. Bien évidemment, on se déchausse pour y pénétrer. Donc voilà, oui, voilà Yanis qui est en train de prendre les mesures parce qu'on va fermer la salle de travail au niveau de la lumière. La crête est très lumineuse, donc pour avoir de bonnes conditions de projection, il va placer des tentures. Donc voilà Yanis. Donc cette salle est assez fraîche, même quand il fait chaud à l'extérieur, elle est toujours fraîche. C'est un lieu, c'est véritablement un lieu idéal. On avait peur au départ de la distraction que le paysage pouvait apporter, mais en définitive, ça se passe bien. On va le laisser prendre les mesures.